filles, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog qui je pense va être un petit peu long, puisque du coup on se retrouve déjà pour un vlog de 2 jours. Et tout simplement parce que là du coup ce matin je prépare ma valise pour partir en vacances. Cet après-midi je ne suis plus blonde et puis après-demain on part en vacances. Voilà. Donc en tout cas ça va être super bien. Alors là en fait j'ai commencé ma valise sans même vous avoir parlé de ma valise. Donc déjà en gros on part en vacances. On part du coup du 22 au 30 puisque papa en fait pouvait pas partir plus tôt. Donc du coup... Enfin bref, non mais c'était compliqué par rapport aux vacances. Donc du coup ce qui a signé qu'on part là que maintenant. Donc du coup, attendez, j'essaie de me mettre par terre, c'est compliqué. Du coup regardez, voilà j'ai commencé, là j'ai mis mes vêtements. Pour ceux qui ne savent pas, rouler les vêtements comme ça gagne énormément de place. Là je crois que, je sais pas si vous avez visualisé, là vous voyez la place qui reste dans ce compartiment là. Je ne l'avais pas en ayant tous ces vêtements là juste pliés. Donc là en gros j'ai libéré la place pour mettre mes sous-vêtements ou même d'autres, enfin la serviette de plage ou je sais pas quoi. Bon le cadre est bancal mais du coup j'ai vraiment pris genre des jupes, j'ai pris des shorts, j'ai pris des t-shirts, des robes et donc j'ai dû prendre... En fait je me connais parce que de une je vais me tâcher et de deux j'aime bien avoir plusieurs bas surtout parce que en fait mes shorts etc, sauf les shorts en jean, ça peut me servir et de tenue et de pyjama, donc c'est pas mal. Et à côté j'ai juste pris 3 robes, ma robe à fleurs comme ça que j'avais mis pour aller faire mon petit soin là chez Iseron Évasion. J'ai pris 2 maillots de bain, un maillot de bain noir uni, non c'est pas ce que je voulais dire, maillot de bain, une pièce uni, non mais qui... une pièce et un petit maillot de bain rose comme ça, 2 pièces que j'avais déjà pris l'année dernière. Ma robe rose comme ça que j'ai acheté chez Zara, elle est vraiment trop belle. Et après j'ai pris une robe noire que j'ai portée pour un anniversaire d'une de mes copines. Mais du coup qui ira très bien si par exemple on va, je sais pas, on va se balader dehors ou je sais pas trop, bref on verra. Donc vraiment là j'essaie d'économiser un peu, un maximum la place parce que même si j'essaye de faire petit au niveau de mes affaires, j'aurais besoin que d'une valise, pas de vanity, un sac à dos quand même parce que voilà. Il y a une personne qui arrête pas d'envoyer des messages. Ouais, mon téléphone. Aussi je suis en plein dilemme, j'ai super mal à mon genou et du coup j'hésite à prendre ma genouillère. Est-ce que je la prends sachant que vraiment je vais passer la majeure partie de nos vacances à être à la plage, à se baigner. Donc une genouillère dans l'eau, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. Ah oui, j'ai pris un truc blanc comme ça mais j'arrive pas à le plier. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo où Gabin allait m'acheter des vêtements, des trucs etc, en mode il faisait mon shopping en fait chez Primark, et bah du coup il m'avait pris ce petit truc et franchement j'aime beaucoup. Je suis un peu fatigado là, t'as vu, alors pourtant j'ai dormi 9h30. C'est pas mal en vrai, franchement. Alors, parce que je me connais, j'ai pris un paquet de gâteaux qui est déjà ouvert. Parce que papa, il sait pas se retenir et il a déjà mangé un gâteau dedans. Donc c'est ouvert, mais je vais le scotcher. Donc un paquet de gâteaux, des mini Marbrix, genre vraiment ceux-là, je les aime trop, ceux-là, c'est mes chouchous. Et parce que j'ai tout le temps trop faim. Et du coup, bah, pour le trajet de la voiture. Donc ça, pas dans la valise. Après, par rapport à mes cheveux, en fait... au début quand j'ai commencé à prendre mes shampoings etc, à les mettre là dedans, j'ai réalisé qu'en fait ça sert à rien que je prenne du shampoing violet puisque bah là c'est la dernière fois que j'en ai besoin et que bah du coup ça servira à rien en vacances. Du coup j'ai pris un shampoing là que j'ai mis dans un petit truc Hello Kitty, vraiment trop mignon. C'est un shampoing pour protéger les cheveux du soleil, pour toute l'exposition, sel, mer, tous les trucs d'été quoi. J'ai pris un masque pour les cheveux. C'est un masque Métal Détox de chez L'Oréal Professionnel Paris. Ce que j'aime bien c'est que du coup bah là celui-là j'en mettais parce que du coup j'avais mes mèches blondes, mais je pourrais en mettre également à partir de cet après-midi puisque c'est après coloration, balayage ou décoloration, donc là au moins on est bon. Et j'ai pris un petit gel douche Juicy Berry de chez Yves Rocher que j'ai retrouvé comme ça, et comme c'est petit c'est nickel. Je rajouterai un soin après pour mes cheveux, un soin qu'on met avant, après lavage on s'en fout, mais sans rinçage, pour que en fait
je puisse le laisser poser constamment la nuit ou même avant d'aller à la plage ou je sais pas. Enfin, comme ça, moi vraiment là, je vais faire un maximum pour protéger mes cheveux. On avait d'autres de toilette aussi. J'en ai pris une Milk comme ça. Oh là là, c'est une catastrophe. Il y a tout qui s'ouvre. Oh là là, elle a pas envie d'être là la Milk. Hein. Il y en a une Milk comme ça. C'est, je sais plus qui c'est qui m'a mis ça, des petites pinces comme ça là. Mais en fait, c'est vrai que c'est très pratique. Au lieu de les mettre à l'extérieur et de les perdre, au lieu de les mettre à l'intérieur et de les perdre quand tu vides toute ta trousse, tu les mets sur le petit truc là comme ça et c'est parfait. Donc ça c'est le maquillage. Maquillage et ça c'est skincare, parfum et déodorant là-dedans. Donc voilà, donc petite trousse super goop qui est trop mignonne. J'ai pris, regardez, mes deux Kodak parce que du coup celui-ci ça fait vraiment depuis mon anniversaire, j'ai toujours pas fini. Il reste 13 photos à prendre mais je pense que celui-ci je vais le garder dans mon sac. Et en fait j'ai reçu de la part de Supergoop. J'ai eu de la chance puisqu'en fait vraiment ils sont trop gentils. Ils m'ont envoyé plein de mini produits que du coup j'ai pris pour le soleil etc. Je n'ai pas tous pris. Et puis ils ont, oh là je suis fatiguée. Ils ont envoyé un Kodak comme ça qui est waterproof jusqu'à 15 cm je crois. Par contre je n'ai pas compris. Ah si c'est bon. Donc en gros on tourne ici, la petite molette là. Et après on appuie ici. C'est très perturbant parce que bah du coup j'ai grave pas l'habitude que c'est ça. Mais vraiment la taille des deux, enfin genre c'est tellement choquant, genre c'est vraiment pas la même épaisseur, genre les deux, enfin celui-là est beaucoup plus gros, c'est très perturbant. Bref, donc celui-là par contre il va partir et ça c'est pas mal tu vois pour aller à la plage ou quoi, même c'est incroyable donc il vient avec moi. Bon après il y a mes sous-vêtements. Attends, oh là là, faut que je mette ça dedans. Je vais déjà les mettre ici à côté. Oh là là mais il reste de la place, c'est magique ça, c'est trop bien. Donc bon déjà les vêtements c'est presque fini. Je vais peut-être rajouter un pyjama, enfin genre en mode je vais relaver ce t-shirt avant de partir que je vais prendre. Ah j'ai oublié un bag qui est lavé. Je vais prendre ce petit short de chez Nike, bah, enfin simple et efficace, un petit cycliste et tout comme ça. Niveau vêtements on a presque fini. Je sais pas si je vais prendre mon lisseur. Déjà boucleur j'abandonne. Je pense que je vais tout le temps me faire des tresses. Au moins ça évite d'abîmer mes cheveux. Mais en même temps, s'il y a quand même un soir j'ai envie de me lisser les cheveux, on fait comment? Au pire, en fait, vous savez dans mes cheveux naturels ce qui me dérange le plus, c'est pas forcément le volume ou quoi, etc. Enfin, si ça me dérange, mais c'est que genre là en mode ici, en fait mes mèches de devant, là elles sont coiffées hein. Mais les mèches de devant en fait tout en haut elles font une rubique chelou dégueulasse. Et en fait que même si je lisse ça revient comme c'était avant. Donc c'est un petit peu ça qui me casse les bonbons si je peux me permettre. Bref, mes claquettes j'ai oublié. Quelle folle. Ah oui au niveau des chaussures du coup qu'est-ce que je prends? J'ai pas pensé ça. Je pense qu'après je peux mettre une paire de chaussures dans ma valise et une paire de chaussures soit dans la voiture soit... On va s'arranger. J'ai beaucoup hésité et j'hésite encore aujourd'hui. Enfin maintenant quoi. À croire c'est vraiment une question de toute la vie entière quoi. Genre si j'y réponds, j'ai des réponses à toutes mes questions. Ce petit top blanc là, qu'est-ce que j'en fais? C'est une vraie question, c'est une vraie question. Parce que je me dis en vrai, ça peut aller avec quelques petits trucs etc. Allez je le prends. C'est pas un petit t-shirt qui va nous faire mal au derrière. Sauf que si je me dis ça pour tous les t-shirts, purée la valise qu'est-ce qu'elle va être lourde. C'est pas grave, c'est mon problème chaque année. Non en vrai de vrai ça c'est pas si lourd que ça. Bref et du coup cette année déjà j'ai fait un effort parce que de base skincare, maquillage etc. Et trucs pour cheveux tout ça c'est vraiment tout le temps dans le vanity. Et là il n'y a pas de vanity cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui veut dire un petit truc en moins à ranger dans le coffre de la valise, de la voiture, de la valise, non mais n'importe quoi. Aussi un livre peut-être, mais ça ce sera dans le sac. Donc vous savez quoi, pour l'instant on va s'arrêter là au niveau de la valise, sachant que je pars dans encore 2 jours. Donc on a le temps, il faut que je prévoie mon sac, enfin mes sacs, bague et sac à main. Donc les trucs les plus où je suis clairement le plus indécise. Il faudra vraiment que je pense à tout, je vais même d'ailleurs mettre déjà une prise dans ma valise. Voilà ça, ah oui un petit bandeau pour me démaquiller, me maquiller etc. Très utile, une brosse très utile. Donc on a déjà ça dans le sac à main, les lunettes de soleil, impératif. Et vraiment j'y pense jamais et j'espère que cette année je ne vais pas les perdre. Parce que du coup pour ceux qui se souviennent de l'année dernière, j'avais mes lunettes de soleil. Vraiment j'aimais de tout mon cœur, genre vraiment j'étais tombée amoureuse de mes lunettes. Et genre c'était pas des lunettes que j'avais achetées sur Shein etc. C'est des lunettes genre d'un opticien. Les verres n'étaient pas adaptés à ma vue. Puisque je n'ai pratiquement pas de correction, je suis juste hyper métrope mais juste pour... en fait c'est comme des lunettes de repos. Mais en fait vraiment donc c'est pour ça elles n'étaient pas adaptées à ma vue, c'était vraiment juste des lunettes de soleil sans
vert spécifique. Et donc du coup en fait j'étais vraiment trop triste parce que carrément j'ai pleuré genre parce que en fait j'ai perdu mes lunettes de soleil dans une attraction à je sais plus Termitia ou Port Aventura. Je crois que c'est Port Aventura. C'est Port Aventura. Et j'ai été tellement triste. J'étais tellement triste genre, vraiment. Donc bon, j'espère que ça va pas me refaire la même cette année. Celle-ci je sais même pas ce que je les ai achetées, je crois H&M. Chez H&M. Voilà, j'aime trop. Donc pour ceux qui auraient compris, vraiment j'adore les grosses lunettes de soleil genre. Donc lunettes de soleil très important. Ça en vrai, des fois genre ouais il est un peu cassé, t'as vu, il est un peu tout faiblichon. Je me connais, je vais en acheter un là-bas si j'emmène pas celui-là. En plus il est été et tout, vous avez vu des petites pastèques, il est mignon. Hop là je le prends, c'est parti. Ah bah mon porte-monnaie peut-être, ça peut être pas mal, ça peut être une super idée. Donc mon porte-monnaie, ah oui purée, Doliprane. Pour ceux qui me connaissent pas encore là-dessus, je suis vraiment une fille très chiante sous toutes ses formes. Genre vraiment, vous avez jamais vu ça. Je suis ce genre de personne qui ne sait pas avaler les médicaments. Donc par exemple les Doliprane, je ne sais pas avaler les Doliprane. J'ai peur de m'étouffer, genre je sais pas, enfin bref. Donc du coup, ce qui explique pourquoi je prends des Doliprane liquids. Comme un petit yaourt à boire quoi, sauf que c'est dégueulasse. Ça, pour les moustiques, très utile parce que voilà, on les connaît tous, on les voit venir comme ça, qui vont nous piquer. En fait j'ai vraiment un tiroir où genre il y a plein de choses que j'utilise très souvent. Dès que je dois vite faire un sac à main de spi, je sais que tout est là-dedans. Donc par exemple ce chouchou là qui vraiment, je passe ma vie à me faire des chignons avec. Mais là bon je verrai bien si je me fais des chignons ou pas. Dans tous les cas il faut que je prenne beaucoup d'élastique. Voilà, bon j'ai peut-être pas dosé mais je vais pratiquement me faire que des tresses comme vous l'avez entendu, enfin voilà. Et puis je vais passer ma vie soit les cheveux détachés, soit voilà, donc je vais vraiment faire en sorte que mes cheveux je n'ai pas à les lisser ou quoi. Parce que là du coup là ils sont lissés, vous avez vu où est-ce qu'ils m'arrivent et en fait vous allez croire qu'ils sont dégradés. Oui parce que ce n'est pas la même, les cheveux ne sont pas coupés entre guillemets à la même hauteur. Ce n'est pas ça, c'est juste qu'en fait ils sont tellement abîmés qu'ils se cassent tout seuls. Donc c'est pour ça vraiment là mes cheveux je vais tout faire pour éviter de les abîmer. Donc plus de mèches blondes pour l'instant. Et donc si vous voulez ce que j'ai oublié de vous expliquer, cet après-midi Léa, donc une amie à Gabin, va venir et en fait justement elle va déjà me couper un peu les pointes, histoire qu'en fait comme j'ai beaucoup à couper parce que vraiment tout ce qu'il y a là c'est que de l'abîmage, genre c'est que de la souffrance là. Et du coup au lieu de tout couper d'un coup à la rentrée, elle va d'abord me couper un petit bout. Et à la rentrée, je vais recouper encore un petit bout. Au lieu de couper tout ça, on va faire ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins ça va, dans ma tête, ça va faire plus petit. Et plus petit, ça va un peu moins me choquer que si je coupe tout d'un coup. Et donc en fait, voilà, cet après-midi, elle va en fait me faire une patine de la couleur 8.1. Je crois, pour en fait me permettre, parce que pour moi une patine en fait à la base c'était vraiment juste pour, en mode quand tu vas chez le coiffeur c'est pour en fait éviter les reflets un peu jaune sur tes cheveux blonds, mais en fait du coup c'est également une couleur en fait qui va permettre de, par exemple là du coup vous voyez ma couleur naturelle, de base je ne suis pas comme ça, de base je suis vraiment encore plus blonde que ça, genre vraiment je suis très blond, genre vraiment à la limite blanc. Et en fait bah voilà, avec le temps mes cheveux sont comme ça, c'est pas grave, c'est la vie. Donc du coup c'est pour ça que je vais revenir à cette couleur là. Vous êtes clairement les premières personnes à être au courant de ma communauté. Il y a de mes proches qui sont au courant que vraiment genre là ça y est je finito le blond etc. Donc vraiment j'en ai pas parlé encore sur les réseaux. Donc du coup vous êtes les premiers à le savoir, sauf quand je vais faire un post quoi. Voilà, vous irez voir sur Instagram, sur TikTok. Je vais vous faire une petite transition je pense. Et enfin voilà, non vraiment en vrai je suis trop triste. Mais en même temps j'ai hâte un peu parce que en fait j'en peux plus d'avoir, vous voyez ce changement de couleur là constant, c'est chiant, bref. La caméra n'a plus de batterie, donc écoutez, moi je vous dis à cet après-midi quand Léa arrivera pour mes cheveux. J'ai peur en vrai un peu. Bon du coup Léa est arrivée, regardez, petit outfit of the day. Bon, pas dingue quoi, juste un t-shirt noir, je suis encore en jogging, voilà. Peace and love au pire. Mais bon, du coup, voilà, vous regardez mes cheveux, là c'est une dernière fois où vous allez les voir comme ça sur cette chaîne. C'est super. Léa, elle a trouvé en fait deux teintes à peu près de brun en fait, entre guillemets, de blond foncé châtain que je voulais de base. Donc du coup, là maintenant en fait, comme c'est pas top les mêmes, on va tester, on va faire des mèches tests genre en plein milieu comme ça.
Et bah du coup la mèche que je préférais, on va la faire sur tout les cheveux. Bon du coup elle est en train de préparer, bref je peux pas vous dire parce que je suis vraiment pas experte là-dedans. Mais du coup là, c'est test. on va tester. On la prend derrière. Oui, enfin bon après tu... Non merci. Non merci. Tu trouves une mèche qui va bien. Oui, je vois dans le... Ah oui, ok, ouais, celle-là elle est bien, oui. Ça. Elle a ramené le truc de film là, clairement. Pas mal. En plus, c'est vraiment les trucs de coiffeur. Hein. Ok. Bon, c'est parti. Bon, écoutez, on fait les deux, on vous montre le résultat. Je choisis ce que je vais faire. Et après, on se lance. Ouais, un jour, voilà. On Bon. voit pas tellement. On voit pas tellement, mais tiens, on vas-y, voit. filme. Alors, elle va vous montrer si t'as pas perdu les mèches. Je sais pas. Ah si, là, on voit le beige irisé. Mais là, si on la voit, elle est là, elle est à peine plus foncée. Mais Bah, là, voilà. ça fait un peu doré, ça change pas. Là, ça fait irisé. Oh putain, on dirait à la caméra, ça fait violet. En vrai, ça fait pas violet, on vous promet. Mais non, mais... Tu peux re-regarder là. Oui. Ça fait des reflets violets. Arrête-moi ça. Non, mais ça fait pas violet. Non, mais bon, du coup, on va partir sur ce côté-là. Donc, c'est la combien? C'est la 8.21 8,21. 8.21, ok. On tente, hein. Sur toute la tête. Let's go. Donc, voilà, tout ça. Bon. Ok. Voilà, c'est sur mes cheveux. On peut plus rien faire maintenant. On attend. Voilà. Dans 4 minutes, on vérifie, etc. s'il y a besoin d'attendre un peu plus. Et puis... Parce qu'on a laissé 10 minutes. Voilà. Je sais même pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo. Regardez avec quoi ils sont revenus. Alors c'est pas pour moi, hein. J'ai pas prévu de faire plus foncé et du violet en même temps. Non, c'est Gabin et donc Nathan. Ils vont faire du violet. Écoutez, c'est pas grave, on verra. Parce que là, vraiment, la couleur a l'air d'être toute mignonne, genre pas agressive du tout. Et au final, elle me dit que c'est un peu... Ouais, Je vas-y. te montre. Oh là là. On croit qu'elle est mignonne. En fait, elle est mignonne comparée aux autres. Parce que t'avais du jaune, t'avais du orange, t'avais du rose, t'avais du vert. Ah oui, bah heureusement qu'ils ont choisi ça, quoi. Normalement, ça va être beau, on espère. Enfin, mais- s'ils finissent pas jaune. Ah oui, c'est... Imaginez après la décoloration, ils sont jaunes. Bref, moi, je vais pas rigoler. Déjà, je vais voir ce qu'il y a sur mes cheveux avant de rigoler pour les autres. Bon, alors là, comme ça, on voit pas trop. Mais du coup... Enfin, on voit déjà que c'est plus blond-blanc. Allez, bref, on va sécher, elle va me faire un brushing, on va déjà voir lisse. Et après, on va faire des petites wavy. Voilà. On verra. Mais en vrai, je pense que là, j'ai confiance. Déjà, rien que mes mèches de devant, je pense, je sais pas si vous visualisez un petit changement, mais moi, je le vois bien. Allez, c'est parti. Ouais, j'arrive. Bon, bah voilà. Oh là là. Ça va, Oh là ça là. fait plus fondu, ça fait pas non plus C'est... chacun. Oui, ça va. C'est vraiment, en fait, elle a tout... Genre, c'est beaucoup mieux parce que... je sais pas si vous avez vu par rapport à avant, vraiment, il y avait une big démarcation. C'était vraiment pas très beau, en fait, quand ça a repoussé. Mais là, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, elle va... je sais pas ce qu'on a vu, c'est pas grave. Elle va couper ce qui... Alors, pas tout ce qui est abîmé parce que sinon, on coupe tout. Petit à petit. Mais on va d'abord couper un bout et après à la rentrée je recouperai encore un bout. Mais bon, je vous montrerai le final après. Bon et bah du coup voilà ce que ça donne. Léa se lave les mains et après elle va vous montrer ce que ça donne un peu plus de derrière. C'est franchement trop joli. Genre regardez ce qu'elle a fait à mes cheveux, genre vraiment. Donc en fait ça a déjà au niveau de là c'est beaucoup plus joli. Et puis au moins c'est... J'aime bien. Genre ça fait pas brun, tu vois, châtain. Non, là c'est vraiment plus blond foncé. Voilà, non, vraiment c'est très joli. J'aime beaucoup. Il va falloir le temps que je m'habitue, mais c'est très joli. Je laisse la caméra. Attends, on va peut-être aller dehors. Ah bah même préparer voir. Et C'est du coup, côté froid. Hein. derrière, c'est comme ça. C'est vraiment très joli. Genre vraiment j'aime beaucoup. Mais ils paraissent plus longs, tu vois, alors qu'on les a coupés. Ouais, en plus du coup là elle a coupé.
Elle a coupé un peu parce qu'en fait, comme ils sont abîmés, ils sont plus courts ici que là. Donc du coup, bon, voilà, elle a pas pu trop couper devant, c'était évident. Mais voilà, franchement, elle a fait vraiment du bon travail. Mes cheveux sont vraiment magnifiques grâce à elle. Et du coup, j'y retournerai en septembre déjà pour faire un soin, c'est obligatoire. Et après, on verra en fonction de comment c'est resté. Voir si on fait un truc un peu plus, qui va durer un peu plus dans le temps ou un peu plus... intense, on verra bien. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup Léa, vraiment, je suis trop contente, c'est vraiment magnifique. Et voilà. On sent que ça va pas tenir. Hein. Ouais. Après moi, c'est eux, mais c'est... Ouais, ils font quoi avec leur papier de cellophane? Essayer que tous les cheveux soient pris. Tiens, mais Nathan, ça décolore déjà. Oh putain. Oh merde. Pas plus près des racines. Ouf. C'est sur mon fond ça Lily. Bah oui, Mais c'est pour ça qu'il y a le cellophane. C'est quoi ce cheveu là qui rebique? Tiens, tu peux me tenir ça? J'ai jamais vu dans la coiffure. La coiffeuse qui demande au client de tenir quelque chose. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Bon, bah on verra bien le résultat, hein. Écoutez, le but c'est que là, ce soit tout blanc. Vous voyez, Gabin il soit tout blanc, Nathan pareil, et que les deux deviennent violets à la fin. Tu sais pas comment, mais que les deux deviennent violets. Bon, écoutez, c'est 1h du matin. Nathan s'en est Pas très là. concluant. Hein. Enfin, toi, t'as C'était censé être blanc. Mais ça va, hein. Tu sais, ton frère, regarde, ça va. Hein. Du coup, on leur fait des shampoings violets parce que là, à ce stade, c'est plus possible. Ah, t'es de gland que j'ai, oh là là. Du coup, là, Nathan il a la couleur finalement. Elle est pas là la bêtise, elle est là la bêtise. Elle est là la bêtise. Et il y a la daronne à côté, elle est pas rassurée, hein, c'est là. Ouh là là, regardez. J'ai envie de pleurer. Ah, tu vois, Je pense que c'était la couleur de base que tout le monde devait avoir. Le devant, c'était ça que vous deviez avoir de base. Ouais. Bon, écoutez, j'espère que vous allez toujours aussi bien depuis hier. Je vous ai pas repris la caméra parce que comme je vous l'ai dit, en fait, c'est pas vraiment un vlog, mais du coup, le peu que je vous vlog, c'est certains gros moments parce que si je parle à côté, la vidéo va durer 1 heure. Mais bon, donc du coup là, je vais me maquiller, je vais vous faire mon premier Get Ready With Me avec ces petits cheveux. En fait, à la caméra, on dirait qu'ils sont encore un peu blonds devant. Mais je vous assure que voilà, là vous voyez, il y a encore des petits reflets, enfin voilà. Mais purée, en vrai, ça fait trop bizarre de voir mes cheveux comme ça. Mais bon, en vrai, non, c'est trop joli, donc voilà. Puis là, je vais tourner à Get Ready With Me. J'ai continué ma valise, regardez. Genre, elle est finie. Il reste un quart de la valise où il n'y a rien. Et j'ai pas pris de vanité à côté, hein. Genre, je mets un trou de toilette, j'ai tout dedans. J'ai noté tout pour vérifier que genre j'ai rien oublié, tu sais. Vous savez, j'ai mis quoi mettre dans ma valise, enfin, ou moi, ce qu'il faut mettre dans ma valise. Et comme ça, moi, je coche tous les trucs qu'il faut mettre. Sauf que bah là, au bout d'un moment, bah j'ai tout mis. Tant mieux. Enfin, ma mamie, du coup, arrive dans à peu près 1h30. Après, on va manger et après, on va au cinéma. Je vous donnerai mon avis sincère sur ce film. Parce qu'en fait, Le Comte de Monte Cristo, ça fait un bon moment qu'on aimerait aller le voir avec maman. Mais en fait, on a tout le temps été repoussé par le fait qu'il dure 3 heures. Et que genre là, même après la séance de 14 heures, elle finit à 17h20. Waouh! Et puis ce soir, Gabin en fait, il doit dormir dans la chambre mais il veut pas dormir là-haut. Donc du coup je pense qu'il va prendre un matelas gonflable, il va le mettre là, au milieu de ma chambre en fait. Bon, j'ai complètement arrêté de vous filmer, mais du coup ma mamie elle est arrivée, voilà, la mamie elle est en train de nettoyer la salade, parce que du coup ça remange salade. Je vous ai vraiment pas du tout repris de la journée. Là c'est genre vraiment 20h38. Et en fait, si vous voulez, on n'est pas allé voir Le Comte de Monte Cristo au cinéma. Parce que du coup, en fait, on avait vraiment genre pas du tout le temps. Donc c'est pour ça en fait, on a préféré ne pas y aller. Et du coup, on a regardé un film à la maison. Et voilà, c'était quand même bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que du coup, ce vlog vous aura plu. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je me suis pris un petit bouton ici, très sympathique. J'en ai jamais pris là. C'est super chiant, clairement. Genre, bon, je vais passer ma vie comme ça, du coup, maintenant. Hop là, caché. Et voilà, donc du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense qu'on se retrouvera en vacances ou même juste pour faire un départ en vacances parce que du coup on part demain à 6h, 6h30, je sais plus. C'est un peu tôt, hein. Voilà, bref, sur ce, écoutez, voilà, j'espère du coup que ça vous aura plu. Ça fait au moins la 4e fois que je le dis, c'est pas grave. A très pour la prochaine vidéo, bye bye tout le monde.